merci d'avoir choisi TF1. Oui, merci d'avoir choisi ma chaîne. Je suis là, je suis tout en... Hop là, je me lève. Non, on va baisser la caméra. Voilà, on va baisser la caméra un tout petit peu. Voilà. Alors, pour cette première émission, de cette émission un peu spéciale, là, j'en fais d'une petite vingtaine de minutes, le temps que je prépare la surprise. Alors, hop, on coupe le son. Parce que là, ça va être ma petite séquence avec, hop, je me pose, le calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent spécial Star à domicile, bien sûr. Pour ça, c'est pour ça que j'ai mis le générique. Pour la séquence qui va durer pendant 24 jours avec les 24 cases qui figurent dans ce magnifique calendrier de l'Avent, on va donc évidemment... Oui, bien sûr, je vous rassure, je vais enlever le panneau de la Starac, mais voilà, c'est juste un petit rappel qu'on est toujours avec la Starac 2025 et que là, on va parler de Star à domicile. En fait, il y a vraiment un tout petit lien entre la Starac et Star à domicile. Pour cette première case, pour ce 1er décembre, la première case de Star à domicile, j'ai mis 24 petits morceaux de papier dans ces petites pochettes. Dans ces morceaux de papier, il y a des noms de personnalités qui ont participé à Star à domicile au début des années 2000. Rappelez-vous. Eh ben, on va se rappeler de quelques caméras cachées de Star à domicile, évidemment. Donc j'ai fait ma petite sélection à moi de 24 surprises de Star à domicile. Voilà. Parce que ça a été un grand succès sur TF1 à l'époque avec Flavie Flamand. Dans les années 2000, ça se passait sur la scène de l'Olympia. L'émission était en plateau télé, évidemment, ce qui n'est pas le cas maintenant avec la nouvelle animatrice, évidemment. Et donc, oui, je me dirige vers la petite case 1. Voilà, regardez, hop, j'ai la petite feuille. Évidemment, moi je connais tout ce qu'il y a dans les petites pochettes, sauf que vous ne le savez pas. On va commencer par une petite surprise de Star à domicile. Vous allez juste entendre la vidéo qui est disponible sur la chaîne officielle Star à domicile sur YouTube. Voilà, vous tapez Star à domicile, chaîne officielle, et vous tombez sur une ancienne élève de la Starac. Et là, on remonte à loin. On remonte à la première Starac. On remonte à la Starac 1, évidemment, avec la surprise. Accompagnée de son guitariste, Jennifer a rejoint l'équipe de Star à domicile dans un hôtel de Toulouse. Bon voyage. Et vous-même? On y va? On part pour le briefing? Jennifer a l'air très au courant, normal, c'est la deuxième fois qu'elle participe à l'émission. Jennifer, je vais vous présenter la jeune fille que vous allez rencontrer tout à l'heure. Elle s'appelle Lucie. C'est elle, elle a 13 ans et demi. Elle vit donc avec ses parents et sa petite sœur qui a 6 ans à Castel-Sarrazin. Alors elle est évidemment fan de vous depuis maintenant plus d'1 an. Elle a été séduite évidemment par votre voix, par votre beauté. Elle fait les chorégraphies, elle chante. Alors elle entraîne sa petite sœur parce que sa maman nous dit qu'elle n'a pas la chance de bien chanter. Et sa petite sœur a, elle, une belle voix. Donc elle a fait chanter et elle lui apprend les chorégraphies et comme ça elle s'amuse. Et là, il y a quelques semaines, elle était très heureuse parce que ses parents lui ont fait la surprise de lui offrir des places pour le concert de Hoche ce soir. Oui. Donc elle était en pleurs, elle a pris sa petite sœur, elle lui a dit « Tu vois, on va enfin voir Jennifer ». Donc ce soir, ils partent au concert. Au moment de partir, ils ont perdu les clés de la voiture. Donc ils vont les chercher partout. Bah oui. Donc évidemment, ça va un peu stresser Lucie, qui attend que ça depuis 15 jours. Enfin, ils vont les retrouver, ils vont pouvoir partir. Nous, on est cachés ici. Voilà, nous on est cachés ici. Une fois qu'ils sont partis, nous, on revient vite. Attends, on fait une petite pause pour expliquer évidemment le principe de l'émission. Star à domicile, ce sont des téléspectateurs de TF1 qui ont envoyé ils se sont inscrits par courrier postal, par internet. Non, 2000, non, c'est
c'est plutôt par courrier postal, à l'adresse star à domicile, TF1, nanana, boîte postale, nanana, nanana, Paris, voilà. Ici les Moulineaux, voilà. Ce sont des fans de célébrités, surtout de la chanson française, qui ont envie d'avoir une rencontre spéciale avec leur vedette. Ils s'inscrivent, ils envoient un courrier à la production, Carson Prod ou à la production de Jean-Luc Delarue, Réservoir Prod, pour... Ouais, j'ai ma fille qui est fan de Marine, par exemple. J'aimerais bien que vous organisiez une surprise. Voilà, donc ils peuvent proposer un scénario. La production étudie la chose selon les disponibilités de l'artiste. S'il est overbooké, bon, la surprise ne sera pas pour bientôt. Donc il fixe une date entre la famille, la famille où il y a la fan, et entre l'artiste. Il faut que l'artiste soit d'abord disponible pour qu'ensuite il demande à la famille si eux ils sont disponibles pour faire la surprise ce jour-là. Et donc après, bien sûr, la production commence à travailler de leur côté, à faire leur petite ébauche. Et donc là, ils font la présentation de ce scénario sous forme de maquette. Oui, les petites maquettes. Sauf qu'ils ne le font pas sur ordinateur, en 3D, en HD. Non, c'est juste, hop, ils font une maquette, ils font des petits bonhommes, avec plein de petits accessoires autour, là. Et donc la célébrité découvre le piège. Alors là, le piège pour Jennifer, je connais l'histoire. En fait, le piège, une fille va fêter son anniversaire. C'est une fête d'anniversaire avec un magicien. On est dans un appartement, on doit être au 2e ou au 3e étage d'un immeuble. Jennifer va monter jusqu'à l'étage où il y a l'appartement de la fille qui est fan de Jennifer. Et ensuite, la célébrité, peut-être que la vidéo va dire un peu plus qu'un quart d'heure, la célébrité donc va se cacher. Il faut que personne ne fasse de bruit. Voilà. Évidemment, la célébrité ne va pas être seule à faire cette surprise. Il y a toute une équipe technique. Il y a déjà des caméras qui sont dans l'appartement concerné. Et donc, il y a toute l'équipe technique. Voilà, il y a un caméraman, le perchman, etc. qui suivent donc la célébrité. Voilà. Ils arrivent déjà en voiture. Enfin, une belle grosse voiture Renault Espace, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc là, bien sûr, ils se cachent à quelques rues de là. Ça dépend du scénario de la surprise. Donc là, Jennifer va faire une surprise. Faire croire. Ils vont essayer de faire croire que sa mère va chanter comme Jennifer. Dans l'histoire. Le magicien va demander à la mère de la fille qui est fan de Jennifer de se cacher derrière un rideau. Le rideau, bien sûr, c'est l'accès à la porte d'entrée de l'immeuble. Quand la mère sera cachée derrière le rideau, elle va ouvrir la porte à Jennifer, il y a toute l'équipe technique, l'assistante, etc. Et ensuite, bien sûr, Jennifer va se positionner devant le rideau fermé. Et ensuite, le magicien va faire sa petite formule improvisée. Et ensuite, bam, bien sûr, ils vont enclencher la musique et elle va chanter la chanson. Et là, ah, Jennifer. Voilà. Voilà, je vous résume le truc, mais écoutez ce que ça donne à la télé. Vite s'installer devant la maison et on monte dans l'appartement. Voilà, l'appartement où va se passer la surprise. Vous, Jennifer, Ouais. J'adore les maquettes. de l'appartement. On arrive dans le salon et vous venez vous placer derrière cette porte. Ah, non, là, voilà. Elle en a fait plusieurs des surprises. C'est pas celle que je pensais. Demi-tour, direction Tu peux monter. l'appartement. Lucie, là, elle est dans tous ses états. Toute la famille remonte dans l'appartement. Ils cherchent dans le salon, à côté de la télé, dans un tiroir, sur la table basse.
C'est à ce moment que la maman de Lucie lui dit « Lucie, va voir dans les chambres. Je crois que les billets, je suis persuadé qu'on les a laissés dans la chambre. » Lucie se dirige vers la porte. Elle ouvre la porte et elle se retrouve nez à nez avec vous. une autre petite brune. Voilà. On On y aller. va? On y va? Ouais, donc là, ce que je viens de raconter, c'est encore une autre surprise avec Jennifer. Je crois que la surprise que je vous ai racontée, c'était, je crois, la toute première surprise. Alors que là, je pense que c'est l'année d'après. Sophie? Je puisse. Bon, à l'époque, les caméras n'étaient pas en haute définition. Hein, voilà, c'est des caméras en format SD, en format standard. Hein. Voilà, les images sont en format standard. Dans les années 2000, 2001, 2002. On doit être à peu près vers 2002 avec Jennifer. Jennifer arrive chez une fan. En route vers la surprise, Jennifer ne semble pas du tout Avec une voix off, bien sûr. Toujours la même chose. stressée, bien au contraire. J'ai hâte de réaliser une chose qui lui fait plaisir, quoi. Enfin, voilà, quoi. La tension montera un petit peu plus tard, à mon avis. Une fois que je serai en bas, Là, c'est Jennifer qui discute avec une assistante de la production qui essaye d'avoir dans quel état d'esprit est Jennifer avant de faire la surprise. La suite. ouais, qu'il faudra... Ouais, qu'il faudra monter. Attends. Chez Lucie, on se prépare. On a la petite séquence pendant ce temps-là, la femme de Jennifer se prépare à avoir une bonne surprise. Pour le grand départ. Lucie, tu as... Ils vont s'absenter pour aller voir un concert de Jennifer, donc. Voilà, sauf que bien sûr, en allant vers la salle de spectacle, ils vont voir qu'ils n'ont pas pris les billets. Putain merde, on a oublié les billets. Donc pendant que les parents sont partis, il y a Jennifer qui arrive et qui s'est mis en place dans l'appartement, dans le couloir qui accède aux chambres et à la salle de bain. Et après quand la famille reviendra, bien sûr, la mère va dire à sa fille, oh, peut-être peut-être que les billets sont dans ta chambre, dans notre chambre. Va voir si elles sont pas là-bas. Et là, elle va ouvrir la porte et là, oh, Jennifer. Les affaires que tu me préfères signer. Tu as pris ça à l'année? Joachim, il faudrait descendre l'eau. La jeune fille a tout prévu, même une rose pour sa chanteuse chérie. La voiture de Jennifer n'est plus qu'à quelques rues de l'immeuble de Lucie. À tous les caméramans, à partir de maintenant, je vous demande la discrétion la plus totale. Faites-moi un appel de femme derrière si vous m'entendez. Vas-y, fais voir. Ok, c'est bon, merci. Bon, là, je commence à être moins décontractée, quoi. Voilà. Il y a un moyen. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On arrive, donc la tension qui monte. La caméra, hein, parce que Jennifer, c'est ce Pour que la surprise soit réussie. Chez Lucie, il est l'heure de partir au concert, et donc pour les parents, de prouver leur talent d'acteur. Premier acte, on ne retrouve pas les clés de la voiture. Oh putain, les clés. J'avais une bonne idée. Oh, c'est pas vrai. Les clés, madame la voiture. Et le double, c'est qui sort? Et je laisse la voiture en rouge. À quelques mètres de l'immeuble, bien caché pour ne pas alerter le voisinage, l'équipe écoute tout ce qui se passe dans l'appartement grâce à un micro espion. Et nous, en plus, on a les images avec les caméras cachées. Tu les as pas sur toi, Joachim, au moins, elle est pas dans mes poches. Enfin, t'as dans le sac de veille. Le vent de panique finit même par gagner Caroline, la petite sœur de Lucie. Il y a la petite Lucie qui veut voir Jennifer sur scène. Elle a sa petite fleur pour Jennifer. Mais si, on va y arriver, attends. Et Jennifer, elle entend tout ce qui se passe, avant la surprise. On peut pas aller au concert de Jennifer? Et là, c'est Jennifer qui se moque un peu de la petite. Mais si, ma chérie. Tu les as pas sur toi, Lucie, par hasard? J'ai pas les clés, moi. Écoute, Joachim, où tu les as mises? T'es pas redescendu après avec? Après de longues minutes d'agitation et d'angoisse, il est temps de retrouver miraculeusement les clés. Et tu les as pas laissées dans ton blouson du travail? Attends. Ah. Ouais, mais c'est bon. Elles sont là. Voilà, on va. Allez, on va, ma chérie. Allez. Après
Après ce premier contretemps, toute la famille peut enfin partir. Lucie, ravie d'aller au concert, est loin de se douter que Jennifer l'observe du bout de la rue, bien cachée dans une voiture. Ça te porte c'est bon? Ouais. Inspecteur Audi. Blablabla, blablabla. Il y a Jennifer qui arrive dans l'immeuble, dans l'appartement. Donc là maintenant, hop, elle va se cacher. Dans la voiture, il est temps de passer au deuxième acte. Laurence va poser la question cruciale. Et les billets, au fait, tu les as ou pas, toi? Qui c'est qui a des billets? Qui c'est? Tu m'as dit que tu les avais. Allez, tu m'as dit que tu les avais. Attends. Moi, j'ai pas eu Tu les rentré billets. les billets, mais tu les as laissés. Bah, je te les ai donnés dans le salon. Dans le salon? Bah, je te les ai donnés. Et là, on voit la petite qui commence à stresser pour dire